Bien, dans ce nouveau module, nous allons aborder la notion d'effet de levier. Depuis le début de cette formation, ça me vient très souvent de parler de effet de levier, effet de levier. Mais c'est quoi concrètement l'effet de levier? Déjà, l'effet de levier en trading est un outil qui permet aux traders d'investir des sommes supplémentaires à celles qu'ils possèdent en capital. En d'autres termes, l'effet de levier permet de multiplier les gains et les pertes. C'est un coefficient multiplicateur en quelque sorte. Donc, je vous l'avais déjà dit depuis le début, il y a plusieurs années en arrière, le trading n'était pas forcément ouvert à tout le monde parce qu'il faut un minimum d'argent pour pouvoir trader sur les marchés financiers. Alors, je l'ai dit, je pense, dans le module précédent, la plupart des comptes de trading qu'on crée aujourd'hui, c'est des comptes standards. Donc, lorsque vous créez un compte standard correspond normalement à 100 000 unités de la devise de base. C'est-à-dire que pour aller trader, par exemple, pour prendre un lot standard sur une paire comme l'euro USD, il vous faut normalement minimum 100 000 dollars ou 100 000 euros pour pouvoir prendre position. Mais la plupart des traders particuliers n'ont pas cette capacité-là. Et même lorsque vous créez des comptes standards, le plus petit lot sur les comptes standards, c'est les lots micro. Et le lot micro, c'est un lot de 0,01 en taille de position. Et le nombre d'unités, c'est 1000 unités. C'est-à-dire que même pour prendre le plus petit lot sur le marché du Forex qui est de 0,01, il vous faut normalement au minimum 1000 dollars. Parce que le nombre d'unités ici, c'est 1000 unités. Donc, il vous faut minimum 1000 dollars pour prendre une position de 0,01 qui est normalement le plus petit lot sur le marché du Forex. Mais comment ça se fait que il y a des traders qui, avec 50 dollars, avec 10 dollars, avec 30 dollars, peuvent prendre des lots de 0,01 alors qu'ils n'ont même pas un capital de 1000 dollars. C'est simplement à cause de l'effet de levier qui leur permet de multiplier le capital, d'élever en quelque sorte le capital en fait au niveau voulu pour pouvoir être dans la capacité d'investissement, pour avoir cette capacité d'investissement là tout simplement. Donc, je vais prendre un exemple très simple. Il y a quelqu'un, il y a Archimède qui dit donnez-moi un levier important et je soulèverai le monde à main nue. Je pense un truc comme ça. J'ai fait un petit dessin ici pour vous expliquer un peu comment est-ce que l'effet de levier, ça fonctionne. Donc, je suppose que vous êtes un trader et que vous avez un capital de 100 dollars. Vous avez un capital de 100 dollars. Donc, vous faites un dépôt de 100 dollars. Mais attention, avec le compte de 100 dollars, vous ne pouvez même pas prendre le plus petit lot qui est 0,01. Parce que pour prendre le plus petit lot qui est 0,01, il vous faut minimum 1000 dollars lorsque vous tradez un compte standard. Donc, du coup, en ayant un capital de 100 dollars, comment ça va se faire pour que vous puissiez avoir la capacité, vous pouvez atteindre la capacité d'investissement pour pouvoir prendre un lot standard ou bien encore un lot de 0,01. Là, vous devez appliquer ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc, c'est comme si votre capital de 100 dollars est ici, se situe à ce niveau. Bon, vous avez tous fait les histoires d'effet de levier en troisième. Hein. En troisième, au cours secondaire, on a tous fait les histoires d'effet de levier, de la force, de scie, de poulie, voilà. On va un peu faire de la physique par ici. Donc, là, vous avez 100 dollars. Votre capital qui est là. Ouais, 100 dollars, c'est très bas. Qu'est-ce que le broker viendra faire? Le broker va vous proposer d'appliquer un effet de levier pour vous permettre de soulever votre compte pour atteindre en fait une capacité d'investissement. Donc, ce sera maintenant à vous, en étant trader, de choisir l'effet de levier que vous voulez. Parce que les brokers généralement proposent des effets de levier de 1 jusqu'à l'infini. Il y a certains brokers qui ont quand même des limites. Sur Just Market, par exemple, vous allez avoir des effets de levier jusqu'à 1,3000, ce qui est énorme. Les effets de levier jusqu'à 1,3000, c'est vraiment énorme. Donc, c'est à vous de choisir l'effet de levier en fonction de la capacité d'investissement que vous souhaitez atteindre. Donc, je suppose par exemple qu'avec mon compte de 100 dollars, je vais atteindre une capacité d'investissement de 100 000 dollars pour pouvoir avoir la capacité de prendre un lot standard. Parce que pour prendre un lot standard, c'est-à-dire pour prendre une taille de position de un lot, il me faut normalement minimum 1000 dollars. Parce que le nombre d'unités pour prendre un lot standard, c'est 100 000 unités. Donc, il me faut au moins 1000 dollars pour prendre un lot standard sur le marché du Forex. Donc, je vais lever en fait mon capital vers une capacité d'investissement de 100 000 dollars. Et là, qu'est-ce que je dois faire?
je dois demander à mon broker de m'appliquer un effet de levier de 1 000. L'effet de levier étant un coefficient multiplicateur, le broker va prendre mon capital de 100 dollars qu'il va multiplier par 1000. Si j'avais pris, par exemple, un effet de levier de 1,200, le broker va faire quoi? Le broker va prendre mon capital de 100 dollars multiplié par 200. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, le broker prend mes 100 000 dollars, il multiplie par l'effet de levier que j'ai choisi ici, qui est de 1000 dollars, pour me faire atteindre la capacité d'investissement qui est de 100 000 dollars que je veux. Mais comment est-ce que le système se passe derrière? Parce que, attention, moi, j'ai déposé 100 dollars et j'ai une capacité maintenant d'investissement de 100 000 dollars. Il y a une différence de combien? De 99 900 dollars. Donc, d'où est-ce que les 99 900 dollars viennent? Le système nous explique que c'est le broker qui nous emprunte les 99 900 dollars via une banque. Donc, moi, j'apporte 100 dollars et le broker, lui, il m'emprunte 99 900 dollars pour me permettre d'atteindre une capacité d'investissement de 100 000 dollars. Donc, qu'est-ce que le broker va faire, étant donné que ici, en fait, c'est pas trop comment on va appeler ça et tout, mais c'est comme une balance. Ça peut aller. Si on appuie ici, ce qui est ici va monter. Vous êtes d'accord, hein? On appuie ici vers le bas, ce qui est ici va littéralement monter. Donc, le broker prend les 99 000 dollars ici, c'est-à-dire la puissance des 99 900 dollars, il vient appliquer cette force-là à cette extrémité. Donc, le broker, en appuyant cette extrémité vers le bas, va faire quoi? Va tout simplement faire lever notre capital vers les 100 000 dollars. Si je dois expliquer de manière terre à terre, pour que vous puissiez comprendre, parce que vous êtes des débutants, sinon j'aurais expliqué, je serais parti depuis. Mais j'essaie vraiment de vous expliquer ça de manière terre à terre pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, le broker va nous emprunter 99 900 dollars en appliquant une force à l'extrémité de notre levier ici. Et en appliquant cette force ici, ça va tout simplement faire lever notre capital vers notre capacité d'investissement en considérant bien sûr l'effet de levier qu'on aura choisi à la base. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. L'effet de levier fonctionne. Attention, j'ai mis. L'effet de levier fonctionne en empruntant des fonds à un courtier pour augmenter la taille d'une position. Et le montant emprunté est généralement exprimé en ratio par rapport au capital du trader. Donc, c'est le ratio qui est là. Donc, vous allez avoir des effets de levier de 100, de 1 200, de 1 300, de 1 400, de 1 1000, de 1 2000, de 1 3000, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, autant que vous voulez. Donc, par exemple, si un courtier vous offre un effet de levier de 1 000, cela signifie tout simplement que pour chaque dollar de capital investi, le trader peut investir 1000 dollars, 1000 unités, tout simplement. Donc, nous allons prendre en fait des exemples beaucoup plus simples parce que, attention, l'effet de levier est une arme à double tranchant. Ça peut vous aider à gagner beaucoup d'argent, comme ça peut vous amener à perdre beaucoup d'argent également. Ah oui, c'est très, très important de le savoir parce que l'effet de levier vous permet d'augmenter votre capacité d'investissement. Donc, on va prendre un exemple très simple d'un trader. On va prendre l'exemple, par exemple, d'un trader A. Un trader A qui décide de déposer, par exemple, un capital de, on va prendre un exemple, supposons que le trader A décide de déposer un capital de combien? Prenons l'exemple de 500 dollars. Ça peut aller. Le trader A décide de déposer 500 dollars. Donc, le trader dépose 500 dollars. Mais avec 500 dollars déjà, même avec un compte standard, il n'a même pas la possibilité de prendre un lot de 0,01. Parce que pour prendre un lot de 0,01, il lui faut minimum 1000 dollars. Donc, ce trader A, par exemple, veut avoir une capacité, souhaite par exemple avoir une capacité d'investissement de 50 000 dollars. Donc, avoir une capacité d'investissement de 50 000 dollars, c'est avoir la capacité de prendre jusqu'à 0,50 lots. Ça peut aller. Donc, pour avoir une capacité d'investissement de 50 000 dollars ici, il suffit que ce trader prenne 50 000 dollars divisé par 500. Donc, nous allons prendre 50 000 dollars, on va diviser par 500. Donc, 50 000 divisé par 500, ce qui nous donne 100. Ça veut dire que pour que ce trader puisse atteindre une capacité d'investissement de 50 000 dollars, il doit utiliser un effet de levier de 100. Voilà. Il doit utiliser un effet de levier de 100. Et en utilisant un effet de levier de 100, il aura une capacité d'investissement de combien? De 50 000 dollars. Et en ayant une capacité d'investissement de 50 000 dollars, ce qui veut dire qu'il peut prendre jusqu'à 0,50 lots. Quand je dis 0,50 lots, c'est le volume maximal qu'il peut prendre sur ce compte en fait. Donc, on va peut-être mettre VM quelque part ici. Je vais essayer de mettre VM. C'est le volume maximal qu'il peut prendre en fait sur ce compte.
parce qu'il a une capacité d'investissement de 50 000 dollars et il peut prendre un volume maximum de 0,50 lots, tout simplement. On va prendre l'exemple d'un autre trader. On va prendre l'exemple d'un autre trader, par exemple B. Lui, il a un capital, par exemple, de 100 dollars. Lui, il a un capital de 100 dollars et il applique le même effet de levier. Ça peut aller. Donc, lui, il applique un effet de levier de 100 également. On va appliquer un effet de levier de 100. En appliquant un effet de levier de 100, il aura une capacité d'investissement de combien? Il aura une capacité d'investissement de 10 000 dollars. Il aura une capacité d'investissement de 10 000 dollars. Attention, je veux bien varier. Je veux bien varier. On va reprendre cette partie-là très rapidement. Je vais utiliser le même capital avec différents effets de levier. C'est mieux comme ça. Ça peut aller. On va utiliser différents capitaux avec le même capital avec différents effets de levier. C'est plus pratique ainsi. Donc, on va prendre l'exemple d'un trader B. Le trader B qui aura le même capital de 500 dollars. Donc, il fait exactement le dépôt de 500 dollars. Mais lui, il décide par exemple d'utiliser un effet de levier, on va supposer, il décide d'utiliser un effet de levier de 1,500. Ça peut aller. Lui, il décide d'utiliser un effet de levier de 1,500 par exemple. Bon, il utilise un effet de levier de 1,500. L'effet de levier de 1,500 étant un coefficient multiplicateur, il suffit maintenant de prendre 500 multiplié par 500, c'est-à-dire le capital de 500 dollars multiplié par le levier de 500, ce qui fait 250 000 dollars. Donc, ce qui va le faire combien? Je vais mettre ça ici. Ce qui va lui faire 250 000 dollars. Donc, ce trader aura une capacité d'investissement de 250 000 dollars. Et s'il a une capacité d'investissement de 250 000 dollars, ce qui veut dire qu'il peut prendre des lots jusqu'à 2,5 lots standard. C'est le volume maximum qu'il peut prendre, 2,5. Parce qu'avec 100 000 unités, il peut prendre un lot. Donc, 200 000 unités font combien? Deux lots. 50 000 unités fait 0,50 lots. Donc, le tout, ça fait 2,5 lots. C'est le volume maximal qu'il peut prendre. Donc, remarquez déjà la différence. Les deux traders ont tous le même capital, mais n'ont pas la même capacité d'investissement. Celui-ci a une capacité d'investissement de 50 000 dollars, pendant que celui-ci a une capacité d'investissement de 250 000 dollars. Et qu'est-ce qui a créé la différence? C'est tout simplement l'effet de levier qui a créé la différence. Maintenant, je vous ai dit, l'effet de levier est une arme en fait à double tranchant. Donc, plus l'effet de levier est grand, plus vous avez une capacité d'investissement qui est vraiment important et que vous vous mettez dans la logique d'utiliser toute cette capacité d'investissement-là, et bien là, vous pouvez perdre encore plus d'argent que quelqu'un qui a moins de capacité d'investissement que vous. Donc là, je vais peut-être prendre un exemple très simple. Hein. Après, prendre l'exemple, par exemple, ces deux traders, ça peut aller, utilisent leur volume maximum sur, par exemple, sur 50 pips. Ça peut aller, ils prennent une position sur laquelle, en fait, ils font, par exemple, 50 pips. On peut aller, on va prendre l'exemple de 50 pips tout simplement. Ce qui fait que celui qui utilise un volume maximum de 0,5 en faisant 50 pips, il va gagner combien? Bon, déjà, il va falloir faire intervenir. Bon, on a déjà le lot. On a le lot, on a 50 pips, donc on peut calculer. Donc, on a 0,50 lots. On va multiplier par le nombre de pips. Donc, on prend le nombre de pips qui est 50, multiplié par le lot qui est de 0,5. Ça peut aller, ce qui fait 25 multiplié maintenant par combien? Multiplié par 10. On fait fois 10. Attention. Là, ça fait 250. Donc, celui qui utilise le lot de 0,5 sur 50 pips va gagner 250 dollars. Alors que celui qui va utiliser le lot de 2,5, ça peut aller sur les mêmes 50 dollars, il va pouvoir gagner combien? Il va pouvoir gagner 2,5 multiplié par 50 pips multiplié par 10, ce qui lui fait 1250 dollars. Mais attention, c'est parce que là, nous sommes allés chercher du bénéfice qu'on a 250 et 1250. Il pouvait perdre moins 50 pips. Donc, le trader A, en utilisant son volume maximum, s'il perdait, il allait peut-être perdre 250 dollars. Mais le trader B, en utilisant son volume maximum, il allait perdre 1250 dollars. Ce qui fait que le trader B, en utilisant son volume maximum, peut très rapidement cramer son capital. Pendant que le trader A encore de la marge. Donc, l'effet de levier est véritablement une arme à double tranchant. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'exploiter tout le volume maximal. Et c'est généralement ce que moi, je conseille à mes étudiants.
Ce n'est pas parce que vous avez un effet de levier qui vous permet de prendre un volume maximal de un, de 2 ou de 3 que vous devez forcément aller prendre le volume maximal. Vous n'êtes pas obligé d'exploiter tout le volume maximal. Vous pouvez avoir une capacité d'investissement de 250 000 dollars, ce qui vous permet de prendre un volume maximal de 2,5 et pourtant prendre des lots de 0,10. Ah oui, donc, ce n'est pas parce que vous avez une capacité de volume maximal de 2,5 qu'il faut forcément tout exploiter. Je peux avoir un volume de 2,5, mais exploiter quand même des lots de 0,10, 0,20, 0,01, ainsi de suite, parce que la gestion de risque ici est très, très importante. L'effet de levier peut être un outil très puissant pour augmenter vos profits, mais il comporte également des risques importants. Donc, lorsqu'une position se déplace contre vous, lorsqu'une position circule en perte, les pertes peuvent s'accumuler rapidement et dépasser le capital initial du trader, entraînant des appels de marge et une perte totale du capital investi. Donc, qu'est-ce qu'on appelle appel de marge et tout ça? C'est-à-dire, le broker vous a emprunté 99 900 dollars ici. On est d'accord. Mais au moment de cramer votre compte, ne pensez pas que l'argent du broker va partir avec votre compte, hein. C'est-à-dire, là, vous allez perdre dans l'argent du broker. Non, vous n'allez pas perdre dans l'argent du broker. Si vous cramez votre compte, vos 100 dollars vont disparaître automatiquement et le broker, lui, retire directement ses 99 900 dollars. Ah, bien sûr. Donc, si vous faites mal les choses en pensant que vous avez 100 000 dollars, ah, mais attention, vous avez 100 dollars. C'est votre capacité d'investissement qui est de 100 000 dollars. Donc, la capacité d'investissement est différente du capital. Donc, c'est déjà très, très important à retenir cela. L'effet de levier, c'est un coefficient multiplicateur qui vous permet d'atteindre une capacité d'investissement beaucoup plus conséquente afin de pouvoir prendre des lots intéressants. Mais si vous ne gérez pas bien votre risque vis-à-vis du marché, vous pouvez également perdre très rapidement votre argent. Donc, c'est très important de vraiment, vraiment comprendre cette notion et de ne pas commettre certaines erreurs à aller choisir des leviers vraiment, vraiment trop, trop, trop importants et de commencer à prendre des gros lots. Donc, faites beaucoup attention à ça. Déjà, lors de la création du compte, je vous ai conseillé un effet de levier adéquat que vous pouvez utiliser, mais vous aussi, en fonction de vos perspectives futures, en fonction du capital que vous allez vouloir déposer, vous pouvez voilà, choisir vous-même l'effet de levier que vous voulez utiliser. Généralement, moi, je conseille, généralement, lorsque vous voulez déposer, par exemple, un truc de 1000 dollars ou bien de 2000 dollars, en fait, faites le nécessaire quand même pour atteindre une capacité d'investissement de 100 000 dollars. C'est le minimum que je conseille généralement. C'est généralement le minimum que je conseille. Faites le nécessaire pour atteindre une capacité d'investissement au moins de 100 000 dollars. Là, vous savez que vous pouvez prendre jusqu'à un lot standard sur votre compte. Maintenant, l'autre chose également, c'est que même si vous déposez par exemple 100 dollars aujourd'hui et que votre capital évolue jusqu'à 1000 dollars et que vous voulez augmenter votre capacité d'investissement, les brokers vous donnent la possibilité de modifier votre effet de levier. Donc, ça, c'est déjà très bien. Donc, vous pouvez commencer à utiliser un petit effet de levier au début, par exemple un effet de levier de 1,50 ou bien de 1,100. Et plus vous allez avancer et plus vous allez modifier votre effet de levier pour atteindre une capacité d'investissement beaucoup plus importante. J'espère que vous avez très bien compris cette notion au niveau des effets de levier. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires et je vais y répondre comme toujours. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous dans le prochain module.